Le réseau de la cinquantaine d'organisations de la société civile, ONG et associations, vu désormais comme comité de liaison des organisations sociales de défense des droits de l'enfant, CLOSE, est véritablement actif au Bénin en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. Ce qui justifie d'ailleurs la séance de travail tenue au Codiam de Cotonou les 7, 17, 18 mai dernier sous les auspices du coordonnateur de CLOSE, Norbert Fanou Ako. En effet, c'était 3 jours de mobilisation des acteurs et de réalisation d'intenses activités. Membres de la société civile, du réseau CLOSE et autres partenaires sont présents à ce rendez-vous. Dès lors et à cette séance, le directeur de l'ONG ESAM et coordonnateur de l'ONG CLOSE est passé au peigne fin du recadrage historique de la ratification de la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, réglementaires protégeant les droits de l'enfant au Bénin, comme l'a mis en exergue le rapport alternatif des organisations de la société civile élaboré et présenté sous le leadership du réseau CLOSE dont parle le coordonnateur du CLOSE, M. Norbert Fanou Ako. Nous devons pouvoir compiler nos collectes d'informations, les traiter et suggérer des propositions de recommandations au comité des droits de l'enfant. C'est ce que nous avons appelé les rapports alternatifs. C'est le point de vue indépendant des acteurs. Et si la presse veut s'organiser dans ce domaine-là, vous pouvez vous joindre à nous pour qu'on produise ensemble des rapports alternatifs et de votre analyse, ça va suffisamment éclairer les membres du comité pour que les recommandations qui seront faites là, on se retrouve là-dedans et que l'on contraigne ensemble l'État à prendre en considération ces recommandations. Au cours de la conférence de presse qui portait sur la finalisation des rapports alternatifs, dont l'objectif essentiel est d'attirer l'attention des médias sur les recommandations du comité du droit de l'enfant, il a été présenté le tableau presque alarmiste des différents phénomènes de violence faites aux enfants, la maltraitance, l'exploitation des enfants, 52,5%, les mutilations génitales féminines, 9%, le mariage des enfants avant 18 ans, 31,7%. Explication d'un acteur du réseau CLOSE. Alors, par rapport aux violences, voilà ce qui est dit. Châtiment corporel. Compte tenu de son observation générale numéro 8 sur le droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment, le comité exhorte le Bénin à appliquer les dispositions du Code pénal et la loi sur l'enfance à titre de priorité. Il recommande également au Bénin de diffuser largement les textes de loi interdisant les châtiments corporels, en particulier auprès des écoles publiques, privées et des établissements de formation professionnelle, et d'élaborer par ailleurs un programme d'éducation visant à lutter contre les châtiments corporels et à promouvoir au sein de la société le recours à l'égard des enfants à des méthodes éducatives et disciplinaires positives, non violentes et participatives. Et tout ça pour dire que le Bénin a un arsenal juridique assez fourni en matière de droits, de tests qui doivent respecter les droits de l'enfant. Mais ce qui reste à faire, c'est l'application de ces textes de loi pour que les droits de l'enfant soient vraiment respectés. Toute cause qui relève de la non-application des tests de loi, l'impunité, la non-allocation des ressources conséquentes aux structures en charge de la protection des enfants par l'État dont l'action demeure insuffisante. Explication toujours du réseau CLOSE. Le tableau peint est alarmiste. C'est vrai, je ne pense pas qu'on ait dit que l'État n'a rien fait. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. C'est vrai, l'État est le garant, mais on constate, et je crois même avec les gens de la direction, que ce que l'État fait par rapport à ce qu'il doit faire est vraiment très infime et ne permet pas vraiment de savoir comment est-ce que les choses évoluent. Je vais donner quelques exemples pour dire que ce n'est pas en train de dire que l'État ne fait rien. Mais on a constaté que souvent, ce qui est prescrit pour que ça soit réalisé, et ça nous peine quelquefois, il faut qu'il y ait des acteurs, par exemple des partenaires techniques et financiers. 2 exemples. Et ça a été l'objet de recommandations du comité.
Le comité avait recommandé par exemple au Bénin qu'il faut faire des normes et standards pour les KPE. Les KPE, c'est les centres d'accueil et de protection d'enfants. Outre cela, il faut noter que l'ensemble de ces mots constituent des problèmes du domaine public auxquels les hommes de médias sont invités à jouer leur rôle d'objecteurs de conscience, a déclaré le coordonnateur de CLOSE, M. Fanou Ako. Nous avons estimé que les journalistes peuvent jouer un grand rôle en tant qu'acteurs eux-mêmes, parce qu'il s'agit des questions des droits de l'enfant qui deviennent des questions du domaine public. Parce que si on n'est pas père d'enfant, on est grand frère d'un enfant, où on aspire à avoir des enfants. Si on laisse les choses se traiter comme des questions diverses, alors que c'est des questions prioritaires pour les enfants, pour l'avenir de notre pays, nous pensons que ce n'est pas bien. On a rappelé qu'il y a une boussole qui est basée sur ces droits de l'enfant, qui se trouve dans les recommandations très officielles envoyées au Bénin par les organes de contrôle. Il y a plusieurs autres recommandations. Ce qui fait la souffrance constatée au niveau du comité, c'est la même chose au niveau d'autres instances de contrôle à travers les recommandations. Il est temps qu'on se réveille et il est temps qu'on se donne la main ensemble pour qu'autour des questions des droits de l'enfant, cela devienne une réalité dans notre pays. La diplomate et citoyenne de rue en service civique au Bénin, Mme Hélène Fontaine, après avoir donné ses impressions, a souligné aussi quelques faiblesses dans le cadre de la conférence portée sur la finalisation des rapports alternatifs. Ma première impression, la première chose qui m'a marquée, c'est, je dirais, l'objectivité qu'a le coordinateur de CLOSE sur son pays et sur, je pense, les faiblesses qui sont celles du Bénin. Et je l'ai trouvé vraiment avec un grand recul et il a su argumenter ses propos sur l'histoire de l'adoption du Bénin de différentes chartes et de différentes lois portant sur la protection de l'enfance. Et du coup, le fait qu'il se base sur des faits historiques ou des faits où on voit que le Bénin a été en retard à certains moments, ou alors il a été signataire très rapidement de chartes et finalement dans la mise en application il y a un gros retard. Enfin, je veux dire, tout ce travail de recadrage historique au niveau des lois de la protection de l'enfance, il est essentiel parce que je pense qu'il explique beaucoup de choses au niveau des manques et des difficultés qu'a le Bénin actuellement à mettre en place certaines lois, je dirais fondamentales de la protection de l'enfance. A rappelé que le coordonnateur du réseau CLOSE, Norbert Fanou Ako, dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la société civile, notamment de ses structures membres, sur les mécanismes et instructions de protection des enfants, invite les partenaires techniques à la rescousse. En lançant un appel aussi aux partenaires techniques et financiers, aux missions diplomatiques qui sont ici, pour que l'effort des organisations de la société civile engagées sur ce terrain-là soit soutenu et que pour financer l'État béninois, il faudrait bien sûr voir quelles sont les thématiques sur lesquelles on a envie de concentrer nos efforts en ce moment et encourager justement le financement et que les ressources aillent à ces faibles âmes